Imaginez un peu la situation. Votre plus grand client, celui qui fait vivre votre entreprise, change complètement les règles du jeu, du jour au lendemain. Eh bien, c'est le défi absolument colossal auquel la Tunisie est confrontée aujourd'hui. On va décortiquer ensemble comment une nouvelle politique climatique en Europe force le pays à se réinventer et comment une menace peut se transformer en une opportunité assez incroyable. Pour des milliers d'entreprises tunisiennes, cette question, ce n'est plus du tout de la fiction. Non, c'est bien réel. Une décision prise à Bruxelles est sur le point de tout chambouler. Et la raison derrière tout ça est en fait très simple. La voilà, la raison. Ce chiffre dit tout, 75%. Plus des trois quarts des exportations tunisiennes partent vers l'Union européenne. Forcément, quand l'Europe éternue, c'est toute l'économie tunisienne qui s'enrhume. Sauf que là, l'Europe ne fait pas qu'éternuer, elle est carrément en train de construire un mur. Et ce mur, il a un nom. Le mur carbone. Voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit. Derrière ce mur se cache un acronyme un peu technique, MACF, mais en fait, l'idée est assez simple à comprendre. Si un produit est fabriqué dans un pays où polluer ne coûte rien, eh bien l'Europe va lui appliquer une taxe à l'importation. C'est une façon, bien sûr, de protéger ses propres industries, mais aussi de pousser ses partenaires comme la Tunisie à accélérer leur transition écologique. Et le gros problème, c'est que le temps presse. La Tunisie a plutôt bien anticipé, c'est vrai, mais 2026, l'échéance finale, ça arrive à une vitesse folle. D'ailleurs, la phase de transition a déjà commencé. Les entreprises doivent déjà déclarer leurs émissions, même si elles ne payent pas encore la taxe. Bref, la course contre la montre est bel et bien lancée. Bon, face à ce mur qui se dresse, la Tunisie est loin de rester les bras croisés. Au contraire, une véritable bouée de sauvetage est en train d'être déployée. La réponse s'organise sur trois fronts. D'abord, l'Europe. C'est elle qui impose les règles, mais elle fournit aussi une aide financière et technique. Ensuite, il y a l'État tunisien, via son Agence pour la maîtrise de l'énergie, l'ANME, qui déploie des subventions. Et enfin, des partenaires internationaux, comme l'agence de coopération allemande GIZ, qui apporte une expertise de terrain pour aider très concrètement les entreprises. Et cette aide, ce n'est pas du vent. C'est du très concret. On parle de subventions qui peuvent couvrir jusqu'à 70% du coût d'un diagnostic carbone, par exemple, ou encore de lignes de crédit vertes pour moderniser son équipement. C'est un accompagnement direct, pratique, dont le but est de rendre la transition possible pour tout le monde. Justement, pour pouvoir bénéficier de cette aide, il y a une condition. Il faut apprendre à maîtriser un nouveau langage, celui de l'empreinte carbone. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? L'idée base, en fait, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Chaque produit, chaque service a un poids en carbone. Ce poids est lié aux émissions de gaz à effet de serre générées à chaque étape de sa vie. Le premier pas, c'est donc de savoir comment mesurer ce poids. Pour mesurer cette empreinte, on la divise en trois grands périmètres, qu'on appelle les scopes. Le scope 1, c'est le plus simple. Ce sont les émissions directes, comme la combustion dans les usines ou les véhicules de l'entreprise. Le scope 2, c'est l'impact de l'énergie qu'on achète, par exemple l'électricité du réseau. Et enfin, le scope 3, le plus vaste, ça inclut tout le reste de la chaîne, des fournisseurs jusqu'au client final. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Pour rendre ça un peu plus parlant, voilà quelques exemples. Un ordinateur portable, ça représente 42 kg d'équivalent CO2. Un simple smartphone, 8 kg. Même une ramette de papier a un coût. C'est en additionnant tous ces petits impacts qu'on finit par obtenir l'empreinte globale. Tout ça, ça pourrait ressembler à une contrainte insurmontable. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante, parce que cette menace est en fait en train de se transformer en une véritable opportunité. Et cette phrase, elle est très révélatrice. Elle a été prononcée par des chefs d'entreprise tunisiens et elle résume parfaitement ce changement de perspective. La contrainte qui vient de l'extérieur est en train de devenir une chance de se moderniser, de se réinventer, parce qu'au final, les bénéfices potentiels sont multiples. Moderniser ses équipements, ça permet de consommer moins d'énergie et donc de réduire ses factures. Devenir vert, ce n'est plus seulement une question d'image, c'est un avantage compétitif très concret sur le marché international et ça peut même créer des emplois dans de nouveaux secteurs. D'ailleurs, cette ambition n'est pas que du vent. Le pays s'est engagé noir sur blanc à réduire son intensité carbone de 45% d'ici 2030. C'est un objectif qui aligne parfaitement la stratégie nationale avec les nouvelles exigences de son principal partenaire commercial. Alors, qu'est-ce que cette expérience nous apprend ? Est-ce que c'est simplement l'histoire d'un pays qui s'adapte ou est-ce qu'on est en train de voir naître un nouveau modèle pour l'avenir ? La première leçon, c'est qu'une pression extérieure, quand elle est bien calibrée, peut être un formidable accélérateur de changement. Au fond, la Tunisie ne change pas seulement pour satisfaire l'Europe, elle investit dans sa propre compétitivité et sa résilience pour les décennies à venir. La formule du succès, on dirait bien que c'est cette alliance. Une politique commerciale forte d'un côté, un soutien financier et technique de l'autre, et une stratégie nationale pour mettre tout ça en musique.
C'est cet alignement qui semble faire toute la différence. Ce qui nous amène à la question finale. Ce modèle tunisien, où celui qui impose les règles aide aussi à les attendre, est-ce que ce ne serait pas finalement la clé d'une transition climatique qui soit à la fois rapide et juste à l'échelle de la planète? C'est une question essentielle, bien au-delà des rives de la Méditerranée.